Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet absolument crucial qui concerne des millions de personnes dans le monde entier. Vous pensez peut-être que mesurer votre tension artérielle à domicile est simple comme bonjour, mais détrompez-vous. La réalité est bien plus complexe et dangereuse que vous ne l'imaginez. Saviez-vous que près de 80% des personnes qui mesurent leur tension à domicile commettent au moins une erreur majeure qui peut complètement fausser leurs résultats? Ces erreurs ne sont pas anodines. Elles peuvent vous conduire à croire que votre tension est normale alors qu'elle ne l'est pas, ou inversement, vous faire paniquer inutilement avec des valeurs alarmantes qui ne reflètent pas la réalité. L'hypertension artérielle est surnommée « le tueur silencieux » pour une bonne raison. Elle touche plus d'1,3 milliard de personnes dans le monde et est responsable de millions de décès chaque année. Pourtant, la moitié des personnes hypertendues ne le savent même pas. Et parmi celles qui le savent, beaucoup se fient à des mesures domiciliaires erronées qui les mènent sur une fausse route. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 11 erreurs les plus courantes et les plus dangereuses que vous pourriez commettre sans même vous en rendre compte. Ces erreurs peuvent transformer votre tensiomètre en véritable instrument de désinformation médicale. Mais rassurez-vous, je vais également vous donner toutes les clés pour éviter ces pièges et obtenir des mesures fiables et précises. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière erreur que je vais vous révéler est probablement la plus surprenante et pourtant la plus répandue. Elle concerne quelque chose que nous faisons tous naturellement, mais qui peut augmenter artificiellement votre tension de 10 à 40 mmHg. Imaginez l'impact sur votre santé et sur les décisions médicales qui pourraient être prises sur la base de ces fausses mesures. Erreur numéro 1, utiliser un mauvais tensiomètre. La première erreur, et non des moindres, concerne le choix même de votre tensiomètre. Vous seriez surpris de découvrir combien de personnes utilisent des appareils totalement inadaptés ou défaillants, sans même s'en douter. Les tensiomètres au poignet, par exemple, sont très populaires car ils sont pratiques et faciles à utiliser. Cependant, ils sont nettement moins fiables que les tensiomètres au bras. La raison est simple, les artères du poignet sont plus petites et plus sensibles au mouvement, ce qui peut créer des variations importantes dans les mesures. De plus, la position du poignet par rapport au cœur influence considérablement les résultats. Ensuite, il y a la question de la validation clinique. Beaucoup de tensiomètres vendus sur le marché, notamment en ligne, ne sont pas validés selon les standards internationaux. Ces appareils peuvent donner des résultats complètement fantaisistes. Il est essentiel de choisir un tensiomètre qui a été validé par des organismes reconnus comme la British Hypertension Society ou l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation. L'âge de votre tensiomètre joue également un rôle crucial. Un appareil utilisé depuis plusieurs années peut perdre sa précision. Les mécanismes internes s'usent, les capteurs se dérèglent, et la fiabilité diminue progressivement. Il est recommandé de faire vérifier la précision de votre tensiomètre au moins une fois par an, ou de le remplacer tous les 3 à 5 ans selon l'utilisation. La taille du brassard est un autre élément fondamental souvent négligé. Un brassard trop petit va comprimer excessivement le bras et donner des valeurs artificiellement élevées. A l'inverse, un brassard trop grand ne permettra pas une compression adéquate et sous-estimera la tension. Le brassard doit couvrir environ 80% de la circonférence du bras et la partie gonflable doit entourer au moins 40% du bras. Enfin, attention aux tensiomètres d'occasion ou de seconde main. Vous ne connaissez pas leur historique d'utilisation, leur âge réel, ou les conditions dans lesquelles ils ont été stockés. Un choc, une exposition à l'humidité, ou un mauvais stockage peuvent compromettre définitivement la précision de l'appareil. Erreur numéro 2, négliger la préparation avant la mesure. La deuxième erreur majeure concerne la préparation avant la mesure. Cette étape est absolument cruciale, mais elle est souvent bâclée ou complètement ignorée par la plupart des gens. Tout d'abord, il est impératif de se reposer au moins 5 minutes avant de prendre sa tension. Cette période de repos permet au système cardiovasculaire de se stabiliser après les activités précédentes. Que vous veniez de monter des escaliers, de vous dépêcher pour arriver à l'heure, ou même simplement de marcher à un rythme normal, votre tension artérielle sera temporairement élevée. La vessie joue un rôle surprenant dans la mesure de la tension artérielle. Une vessie pleine peut augmenter la tension systolique de 10 à 15 mmHg. Il est donc recommandé d'uriner avant de prendre sa tension, surtout si vous ressentez le besoin.
Ce détail apparemment anodin peut faire la différence entre une mesure normale et une mesure pathologique. L'activité physique récente est un autre facteur déterminant. Après un exercice physique, même modéré, la tension artérielle peut rester élevée pendant 30 minutes à plusieurs heures. Il est donc conseillé d'attendre au moins 30 minutes après toute activité physique avant de mesurer sa tension. Cela inclut non seulement le sport, mais aussi les activités ménagères intenses, le jardinage, ou même porter des objets lourds. La température corporelle et celle de l'environnement influencent également les résultats. Si vous avez froid, vos vaisseaux sanguins se contractent, ce qui peut augmenter la tension artérielle. À l'inverse, si vous avez trop chaud, la vasodilatation peut faire baisser la tension. Il est important de se trouver dans un environnement à température confortable et de ne pas prendre sa tension immédiatement après être entré dans une pièce très chaude ou très froide. L'état de stress ou d'anxiété au moment de la mesure peut également fausser considérablement les résultats. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche en cabinet médical, mais qui peut aussi se produire à domicile. Si vous êtes inquiet, pressé, ou préoccupé par quelque chose, votre tension sera artificiellement élevée. Il est donc essentiel de prendre quelques minutes pour se détendre et se calmer avant la mesure. Erreur numéro 3, adopter une mauvaise position. La position du corps pendant la mesure de la tension artérielle est un facteur critique qui peut influencer les résultats de manière spectaculaire. Pourtant, c'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus sous-estimées. La position assise est généralement recommandée pour les mesures domiciliaires. Cependant, toutes les positions assises ne se valent pas. Il faut être assis confortablement, le dos bien soutenu par le dossier de la chaise, les pieds à plat sur le sol. Les jambes ne doivent pas être croisées, car cela peut augmenter la tension artérielle de 2 à 8 mmHg en comprimant les vaisseaux sanguins. La hauteur du bras par rapport au cœur est absolument cruciale. Le bras doit être positionné à la même hauteur que le cœur, c'est-à-dire au niveau du milieu de la poitrine. Si le bras est trop bas, la tension artérielle sera artificiellement élevée. Si le bras est trop haut, elle sera sous-estimée. Une différence de 10 cm par rapport au niveau du cœur peut modifier la tension de 6 à 8 mmHg. Pour maintenir le bras à la bonne hauteur, il est souvent nécessaire de le soutenir avec un coussin ou un support. Le bras ne doit pas être tendu dans le vide, car cela crée une contraction musculaire qui peut augmenter la tension. Il doit être détendu et confortablement soutenu. La mesure en position debout peut être nécessaire dans certains cas spécifiques, notamment pour détecter une hypotension orthostatique. Cependant, elle n'est pas recommandée pour les mesures de routine car elle peut donner des valeurs différentes de celles obtenues en position assise. La mesure en position couchée peut également être utile dans certaines situations, mais elle doit être réalisée selon des protocoles spécifiques. En position couchée, la tension artérielle est généralement légèrement plus basse qu'en position assise. L'environnement dans lequel vous prenez votre tension joue également un rôle. Il faut éviter les endroits bruyants, les distractions et les interruptions. Un environnement calme et serein favorise une mesure plus précise. Il est important de noter que la position doit être maintenue pendant toute la durée de la mesure. Bouger, se pencher ou changer de position pendant que le brassard se gonfle peut complètement fausser les résultats. Erreur numéro 4, mal positionner le brassard. Le positionnement du brassard est un art en soi, et les erreurs à ce niveau peuvent complètement compromettre la fiabilité de vos mesures. Cette erreur est d'autant plus pernicieuse qu'elle passe souvent inaperçue. La hauteur du brassard sur le bras est primordiale. Il doit être positionné à environ 2 à 3 cm au-dessus du pli du coude. Cette position permet une compression optimale de l'artère brachiale, qui est l'artère principale du bras. Si le brassard est trop haut, il peut comprimer des vaisseaux différents et donner des résultats erronés. S'il est trop bas, il peut gêner la circulation au niveau du coude. Le serrage du brassard est un équilibre délicat. Il doit être suffisamment serré pour ne pas glisser pendant la mesure, mais pas trop serré pour ne pas comprimer excessivement le bras avant même que la mesure ne commence. Une règle simple, vous devriez pouvoir glisser un doigt entre le brassard et votre bras. Si c'est impossible, le brassard est trop serré. Si vous pouvez glisser 2 doigts facilement, il est probablement trop lâche. La position du tuyau et du boîtier électronique peut également influencer les résultats. Le tuyau doit être orienté vers le bas du bras,
dans le prolongement de l'artère brachiale. Il ne doit pas être tordu, plié, ou coincé sous le bras. Le boîtier électronique doit être à une hauteur permettant une lecture facile des résultats, sans que vous ayez à vous pencher ou à lever le bras. L'état de la peau sous le brassard est important. Il faut éviter de prendre sa tension sur des vêtements épais. Les manches fines peuvent être tolérées, mais il est préférable de mesurer sur peau nue. Les vêtements peuvent créer des plis, des compressions inégales, ou gêner le bon fonctionnement du brassard. La présence de bijoux, de montres, ou d'objets au niveau du bras peut également perturber la mesure. Il est conseillé de retirer tous les objets susceptibles de gêner le positionnement du brassard ou de créer des points de compression anormaux. Il faut également vérifier que le brassard n'est pas endommagé. Des fuites d'air, des déchirures, ou des fermetures défectueuses peuvent compromettre la mesure. Le brassard doit être en bon état et se gonfler uniformément. Erreur numéro 5, parler pendant la mesure. Cette erreur peut sembler anodine, mais elle peut avoir un impact considérable sur vos résultats. Parler pendant la mesure de la tension artérielle peut augmenter les valeurs de 10 à 40 mmHg, ce qui peut transformer une tension normale en hypertension. Le mécanisme physiologique est simple, parler active le système nerveux sympathique, accélère le rythme cardiaque et augmente la pression artérielle. De plus, les mouvements des muscles de la mâchoire et du cou peuvent créer des vibrations qui perturbent la détection des pulsations artérielles par le tensiomètre. Cette règle s'applique non seulement à la personne qui prend sa tension, mais aussi à toute personne présente dans la pièce. Les conversations, même à voix basse, peuvent créer un stress ou une distraction qui influence les résultats. Il est donc recommandé de mesurer sa tension dans le silence complet. Les réactions émotionnelles pendant la mesure peuvent également fausser les résultats. Rire, pleurer, ou ressentir des émotions fortes activent le système nerveux et modifient la tension artérielle. Il est important de rester calme et détendu pendant toute la durée de la mesure. Même les pensées peuvent influencer la tension artérielle. Penser à des sujets stressants, à des problèmes personnels, ou à des situations anxiogènes peut faire monter la tension. Il est conseillé de vider son esprit et de se concentrer sur la respiration ou sur des pensées apaisantes. La durée de la mesure rend cette contrainte d'autant plus importante. Une mesure de tension artérielle prend généralement 1 à 2 minutes, pendant lesquelles il faut maintenir le silence complet. Cela peut sembler long, mais c'est essentiel pour obtenir des résultats fiables. Il est également important d'éviter de regarder l'écran du tensiomètre pendant la mesure. L'anticipation des résultats peut créer une anxiété qui influence les valeurs. Il vaut mieux regarder ailleurs et attendre que la mesure soit terminée pour consulter les résultats. Erreur numéro 6, mesurer au mauvais moment. Le timing de la mesure de la tension artérielle est crucial car notre pression artérielle suit un rythme circadien naturel. Elle varie tout au long de la journée selon des cycles prévisibles, et mesurer au mauvais moment peut donner une image complètement fausse de votre état de santé. Le pic matinal de la tension artérielle est un phénomène bien documenté. Dès le réveil, notre corps sécrète des hormones comme le cortisol et l'adrénaline pour nous préparer à affronter la journée. Cette activation du système nerveux sympathique fait naturellement monter la tension artérielle. C'est pourquoi les mesures prises immédiatement au réveil peuvent être artificiellement élevées. Il est recommandé d'attendre au moins 30 minutes après le réveil avant de prendre sa tension. Cette période permet à l'organisme de s'adapter progressivement au passage de l'état de repos nocturne à l'état d'éveil. Idéalement, la première mesure de la journée devrait être prise après avoir fait sa toilette et pris son petit déjeuner, mais avant de commencer les activités stressantes de la journée. Les mesures prises immédiatement après les repas peuvent également être faussées. Après un repas, surtout s'il est copieux, une partie du sang est dirigée vers les organes digestifs pour faciliter la digestion. Cette redistribution sanguine peut temporairement modifier la tension artérielle. Il est conseillé d'attendre au moins 30 minutes après un repas avant de mesurer sa tension. La consommation de café, de thé, ou d'autres boissons contenant de la caféine peut augmenter temporairement la tension artérielle pendant 30 minutes à 3 heures. Si vous êtes un consommateur régulier de caféine, il est important de maintenir vos habitudes habituelles pour obtenir des mesures représentatives de votre état normal. En revanche, si vous ne consommez habituellement pas de caféine, évitez d'en prendre avant de mesurer votre tension. Le tabac a un effet immédiat et marqué sur la tension artérielle.
Une cigarette peut augmenter la tension de 10 à 25 mmHg pendant 15 à 30 minutes. Il est donc impératif d'attendre au moins 30 minutes après avoir fumé avant de prendre sa tension. Les moments de stress intense ne sont pas propices à une mesure fiable. Après une dispute, un appel téléphonique difficile, ou l'annonce d'une mauvaise nouvelle, la tension artérielle peut rester élevée pendant plusieurs heures. Il vaut mieux reporter la mesure à un moment plus calme. Erreur numéro 7, ne prendre qu'une seule mesure. Prendre une seule mesure de tension artérielle est l'une des erreurs les plus courantes et les plus trompeuses. Cette pratique peut conduire à des conclusions erronées et à des décisions médicales inappropriées. La tension artérielle est naturellement variable, même chez une personne en parfaite santé. Elle fluctue en permanence selon de nombreux facteurs, le stress momentané, la position, les mouvements, la respiration, et même les pensées. Une seule mesure ne peut donc pas refléter fidèlement votre état tentionnel réel. Il est recommandé de prendre au moins 3 mesures consécutives, espacées d'1 à 2 minutes. Cette pratique permet de s'affranchir des variations aléatoires et d'obtenir une moyenne plus représentative. Les professionnels de santé recommandent généralement de ne retenir que la moyenne des 2 dernières mesures, en écartant la première qui peut être influencée par l'appréhension ou la surprise. Le phénomène de réaction d'alarme est particulièrement important lors de la première mesure. Même à domicile, la mise en route du tensiomètre peut créer une légère anxiété qui fait monter la tension. Cette réaction tend à s'atténuer lors des mesures suivantes, d'où l'importance de répéter la mesure. L'espacement entre les mesures est crucial. Il faut laisser au moins 1 minute entre chaque mesure pour permettre à la circulation sanguine de se normaliser après la compression du brassard. Prendre plusieurs mesures consécutives sans pause peut donner des résultats de moins en moins fiables. Il est également important de noter toutes les mesures, pas seulement la plus favorable. Certaines personnes ont tendance à ne retenir que la mesure la plus basse, ce qui peut masquer une hypertension réelle. La transparence dans l'enregistrement des résultats est essentielle pour un suivi médical approprié. La variabilité tensionnelle elle-même peut être un indicateur de santé cardiovasculaire. Une tension qui varie beaucoup d'une mesure à l'autre peut indiquer une instabilité du système cardiovasculaire qui mérite une attention particulière. Erreur numéro 8, ignorer la fréquence de mesure. La fréquence à laquelle vous mesurez votre tension artérielle est un élément déterminant pour obtenir une image fidèle de votre état de santé cardiovasculaire. Pourtant, beaucoup de personnes commettent des erreurs importantes à ce niveau. Mesurer sa tension de manière trop sporadique ne permet pas d'obtenir une vue d'ensemble fiable. Une mesure prise 1 fois par mois, ou seulement quand on ne se sent pas bien, ne peut pas refléter l'état tensionnel habituel. La tension artérielle varie naturellement d'un jour à l'autre, et des mesures espacées peuvent passer à côté d'épisodes hypertensifs ou hypotensifs importants. A l'inverse, mesurer sa tension plusieurs fois par jour peut devenir contre-productif et créer une anxiété qui influence elle-même les résultats. Cette pratique, appelée automesure compulsive, peut transformer la surveillance de la tension en source de stress permanent. Pour les personnes avec une tension artérielle normale, une mesure hebdomadaire peut être suffisante pour un suivi de routine. Cette fréquence permet de détecter d'éventuels changements sans créer d'obsession. Pour les personnes hypertendues ou sous traitement, la fréquence recommandée est généralement plus élevée. Il peut être conseillé de mesurer sa tension 2 à 3 fois par semaine, voire quotidiennement lors d'ajustements thérapeutiques. Cette surveillance rapprochée permet d'évaluer l'efficacité du traitement et de détecter rapidement d'éventuels problèmes. Le moment de la mesure dans la semaine peut également influencer les résultats. Le stress professionnel, les changements de rythme le week-end, ou les variations d'activité peuvent créer des profils tensionnels différents selon les jours. Il est donc important de varier les jours de mesure pour obtenir une image complète. Il est également crucial de maintenir une certaine régularité dans les horaires de mesure. Mesurer sa tension toujours à la même heure permet de s'affranchir des variations circadiennes et d'obtenir des résultats comparables d'une fois à l'autre. Erreur numéro 9, mal interpréter les résultats. L'interprétation des résultats de tension artérielle est un domaine complexe qui nécessite des connaissances précises. Malheureusement, de nombreuses personnes commettent des erreurs d'interprétation qui peuvent avoir des conséquences importantes sur leur santé. Les valeurs normales de tension artérielle ont évolué au fil des années, et beaucoup de personnes se réfèrent encore à des normes obsolètes. Actuellement,
une tension artérielle normale est définie comme étant inférieure à 120/80 mmHg. Une tension entre 120 à 129 mmHg pour la systolique et moins de 80 mmHg pour la diastolique est considérée comme élevée normale. L'hypertension de stade 1 commence à partir de 130/80 mmHg. Une erreur courante consiste à ne s'intéresser qu'à un seul des deux chiffres. Certaines personnes ne regardent que la tension systolique, le chiffre du haut, d'autres que la diastolique, le chiffre du bas. Pourtant, les deux valeurs sont importantes et peuvent évoluer de manière indépendante. Il est possible d'avoir une systolique normale et une diastolique élevée, ou l'inverse. La différence entre les deux chiffres, appelée pression pulsée, est également un indicateur important. Une pression pulsée trop élevée, supérieure à 60 mmHg, peut indiquer une rigidité artérielle, tandis qu'une pression pulsée trop faible peut suggérer d'autres problèmes cardiovasculaires. Il est important de comprendre que les valeurs de référence peuvent varier selon l'âge, le sexe, et d'autres facteurs individuels. Une tension qui peut être considérée comme normale pour une personne jeune peut être préoccupante pour une personne âgée, et vice-versa. Les variations ponctuelles ne doivent pas être surinterprétées. Une mesure isolée élevée ne signifie pas forcément que vous êtes hypertendu. De même, une mesure isolée basse ne doit pas être ignorée si elle s'accompagne de symptômes. C'est la tendance générale sur plusieurs mesures qui compte. Il est également crucial de ne pas modifier son traitement ou son mode de vie sur la base d'une seule mesure. Toute décision thérapeutique doit être prise en concertation avec un professionnel de santé, en tenant compte de l'ensemble des mesures et du contexte clinique. Erreur numéro 10, négligez l'entretien du tensiomètre. L'entretien de votre tensiomètre est un aspect souvent négligé mais absolument crucial pour maintenir la précision de vos mesures. Un appareil mal entretenu peut donner des résultats complètement erronés sans que vous vous en rendiez compte. Le calibrage régulier est l'aspect le plus important de l'entretien. Avec le temps et l'usage, tous les appareils de mesure perdent progressivement leur précision. Les tensiomètres électroniques peuvent se décalibrer à cause de chocs, de variations de température, ou simplement du vieillissement des composants électroniques. Il est recommandé de faire vérifier la précision de votre tensiomètre au moins une fois par an. Le nettoyage du brassard est souvent oublié, mais il est essentiel pour l'hygiène et la durabilité. Le brassard entre en contact direct avec la peau et peut accumuler des bactéries, de la sueur, et des résidus. Un brassard sale peut également devenir rigide et perdre sa capacité de compression uniforme. Il doit être nettoyé régulièrement avec un désinfectant doux et séché complètement avant utilisation. Le stockage du tensiomètre influence également sa longévité et sa précision. L'appareil doit être rangé dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et des variations extrêmes de température. L'humidité peut endommager les circuits électroniques, tandis que la chaleur excessive peut déformer les composants plastiques. Les piles ou la batterie rechargeable doivent être surveillées attentivement. Des piles faibles peuvent affecter la précision des mesures sans que l'appareil ne l'indique clairement. Il est recommandé de remplacer les piles régulièrement, même si l'appareil semble encore fonctionner normalement. Le brassard doit être inspecté régulièrement pour détecter d'éventuelles fuites, déchirures ou problèmes de fermeture. Une fuite même minime peut compromettre la mesure. Les tubes de connexion doivent également être vérifiés pour s'assurer qu'ils ne sont pas pliés, percés ou obstrués. Il est important de manipuler le tensiomètre avec précaution. Les chocs, les chutes ou les manipulations brusques peuvent désaligner les composants internes et affecter la précision. Le transport doit se faire dans un étui de protection adapté. Erreur numéro 11, oubliez les facteurs externes. La dernière erreur, et peut-être la plus insidieuse, consiste à ignorer les nombreux facteurs externes qui peuvent influencer vos mesures de tension artérielle. Ces facteurs sont souvent méconnus et peuvent créer des variations importantes dans vos résultats. La température ambiante joue un rôle significatif. Par temps froid, les vaisseaux sanguins se contractent pour préserver la chaleur corporelle, ce qui peut augmenter la tension artérielle de 5 à 10 mmHg. À l'inverse, par temps chaud, la vasodilatation peut faire baisser la tension. Il est donc important de prendre ces mesures dans des conditions de température stable et confortable. L'altitude peut également influencer la tension artérielle. À haute altitude, la pression atmosphérique plus faible et la diminution de l'oxygène peuvent modifier la pression sanguine.
Si vous voyagez ou déménagez à une altitude différente, il faut tenir compte de ce facteur dans l'interprétation de vos mesures. Les variations saisonnières sont un phénomène bien documenté. En hiver, la tension artérielle a tendance à être plus élevée qu'en été. Cette variation peut atteindre 5 à 10 mmHg et doit être prise en compte lors de l'évaluation de l'évolution de votre tension au fil de l'année. Le stress psychologique, même à distance, peut influencer vos mesures. Les préoccupations professionnelles, les problèmes familiaux ou les soucis financiers peuvent maintenir votre tension artérielle à un niveau élevé pendant des jours ou des semaines. Il est important de noter votre état psychologique général lors de vos mesures. Les médicaments, y compris ceux en vente libre, peuvent affecter la tension artérielle. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, certains médicaments contre le rhume, ou les compléments alimentaires peuvent faire monter la tension. Il est essentiel de tenir compte de tous les médicaments que vous prenez lors de l'interprétation de vos résultats. La qualité du sommeil influence également la tension artérielle. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut maintenir la tension élevée. Les apnées du sommeil, en particulier, peuvent avoir un impact majeur sur la tension artérielle nocturne et matinale. L'hydratation joue un rôle souvent sous-estimé. Une déshydratation peut faire baisser la tension artérielle, tandis qu'une rétention d'eau peut l'augmenter. Il est important de maintenir une hydratation normale et constante pour obtenir des mesures fiables. Et voilà, vous connaissez maintenant les 11 erreurs les plus fréquentes lors de la mesure de la tension artérielle à domicile. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance de chaque détail, aussi anodin puisse-t-il paraître. Car oui, bien mesurer sa tension, c'est déjà prendre soin activement de sa santé cardiovasculaire. Ne laissez plus le hasard ou de mauvaises habitudes fausser vos résultats et mettre votre santé en danger. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager autour de vous, un simple clic peut aider un proche à éviter une erreur critique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et de laisser un commentaire pour me dire quelle erreur vous aviez déjà commise sans le savoir. Prenez soin de vous, restez informés, et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous santé sur la chaîne.